Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo là, je me suis dit que c'était voilà, c'est improvisé, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Euh, c'est un comparatif entre deux jeux qui sont liés. Euh, Moi j'utilise beaucoup l'oracle Béline, qui s'appelle l'oracle Béline parce que dans les années 1960, Marcel Béline, un grand voyant français, a découvert, a eu la chance ouais, de tomber sur un oracle créé par le mage Edmond un siècle plus tôt, au 19e siècle. Et c'est l'oracle Béline en fait, hein, c'est ce jeu-là voilà, qui est dans une boîte de ce type-là ou qui s'ouvre sur le dessus, mais enfin voilà, c'est l'oracle Béline. Mais on l'appelle l'oracle Béline parce que c'est Marcel Béline qui l'a fait découvrir au monde, euh, qui l'a fait imprimer, mais c'est à la base un jeu créé par le mage Edmond au 19e siècle. Euh, en fait, Béline, Marcel Béline, donc ce grand voyant français du 20e siècle, il a aussi sorti là un jeu qu'il a lui-même créé, qui s'appelle l'horoscope Béline, qui est donc le jeu là qui est à droite et qui se présente comme ça. Et j'ai avec Béline comme ça des synchronicités, des choses. euh, L'oracle Béline, en fait, une cliente qui est venue en consultation en présentiel m'avait amené le jeu de sa maman et c'était un oracle Béline dans cette boîte comme ça, qui s'ouvre une boîte, un paquet de cigarettes un peu. Et ça m'a travaillé. Et quand j'ai trouvé une édition comme ça, un peu vintage de l'oracle Béline pour moi, après j'ai fait un rêve hyper intense avec plein de symboliques où je rêvais que je visitais très rapidement. Le rêve, dans mon souvenir, commence par je sors de la crypte du Mage Edmond que j'ai visité à Paris. Et il vivait pas dans une crypte, mais dans mon rêve, c'était ça. Et puis ensuite, je visitais l'appartement parisien de Marcel Béline. Et j'ai fait ce rêve quand j'ai reçu mon oracle Béline, et c'était voilà, très intense. Et en fait, là, quand il y a eu les vacances de la Toussaint, j'ai revu une cliente qui me prend souvent des cours particuliers en présence quand je vais voir ma famille du cœur dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, je l'ai vue, elle est venue parce qu'elle habite pas très loin. Et elle m'avait amené des jeux qu'elle voulait me montrer, et notamment l'horoscope Béline, elle l'avait. Et elle m'a montré ce jeu, un peu comme ma cliente là qui m'avait montré l'oracle Béline. Et la nuit qui a suivi donc, le fait que je vois cette cliente, j'ai fait un rêve. C'était assez diffus, c'était pas très net, mais je me suis réveillée avec la sensation que j'avais rêvé de Marcel Béline qui me disait qu'il fallait que je me procure son horoscope Béline. Et bref, je l'ai commandé, mais en plus, c'est un jeu que j'ai croisé à d'autres occasions. Enfin bref, et je ne l'ai jamais acheté. euh, Parce qu'en fait, je le trouve pas beau. En fait, je le trouve. Enfin, je pense qu'esthétiquement, voilà, il pourrait me plaire, mais de prime abord, non. De prime abord, il ne me plaît pas. Je le trouve pas très beau esthétiquement. Et puis, je trouve qu'en fait, c'est un espèce de pâle copie de l'oracle Béline. On voit que Marcel Béline a voulu voilà, s'inspirer de l'oracle Béline, de l'oracle du mage Edmond, et, et le rendre, c'est un peu d'ailleurs ce qui est mis dans le livret de l'horoscope Béline, le simplifier pour le rendre plus accessible aux gens qui ne seraient pas de grands cartomanciens, de grandes cartomanciennes. Et c'est cool, mais moi les dessins ne me plaisent pas, et puis je trouve étrange ce besoin de faire sa version du jeu du mage Edmond. Et en même temps, il y a plein d'oracles Béline, des versions contemporaines qui sortent, et je trouve ça très bien. Mais je sais pas, c'est un sentiment bizarre et en même temps une curiosité. Et puis à comparer, en fait, c'est hyper intéressant. Et donc j'ai fini par le commander en me disant que ça me permettrait de faire des comparaisons, de retrouver, parce qu'il y a des cartes où c'est facile de retrouver quelle carte de l'horoscope Béline correspond à l'oracle Béline. Il y en a où c'est facile, et puis il y en a d'autres où c'est un petit peu confus, pas forcément si facile que ça. Euh,
Ce que je trouve étrange aussi, c'est que ça s'appelle l'horoscope Béline, mais que ce n'est absolument pas un horoscope. Enfin voilà, je vais vous les montrer si vous ne les connaissez pas. Et puis en faisant la comparaison avec l'oracle Béline, je pense voilà, ça peut être vraiment intéressant. Si vous étudiez l'oracle Béline, par exemple, d'avoir cet horoscope Béline, ne serait-ce que comme outil d'étude. Et moi, je pense que je vais m'autoriser à la noter, en fait, à la noter. Je ferai aussi les tranches en doré, parce que là, elles sont brutes comme ça, et c'est pas beau. Enfin, je trouve pas ça ouf. En fait, sur l'oracle Béline, c'est neutre, un peu comme ça, et pas tout blanc. Et je trouve que, bon, après, c'est voilà, les goûts, les couleurs, hein. Bref, je pense que voilà, je vais me l'accaparer, me l'approprier en l'annotant, en faisant les tranches en doré, et essayer de créer un lien comme ça, parce que voilà, je sens qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec ce jeu. Et je trouve par contre le verso des cartes magnifique. Je trouve que ces deux oiseaux avec ce soleil, ça, je trouve ça très beau. Vraiment, ça, le verso est très très beau. Et puis du coup, c'est un jeu qui s'accorde très bien avec l'oracle Béline, hein, bleu nuit et or. Le format est exactement le même. Donc c'est presque même des jeux qu'on peut mélanger ensemble, même si après esthétiquement ils n'ont rien à voir. Ce qui est curieux aussi, c'est que, sauf si j'ai loupé un truc, il n'y a pas de nom d'illustrateur ou d'illustratrice pour l'horoscope Béline. Alors peut-être que c'est Béline qui a fait les dessins, ça expliquerait qu'ils ne sont pas fous. Après, le mage Edmond n'était pas non plus dessinateur ni peintre, et je trouve que ses dessins sont très beaux. Mais c'est pareil, ça dépend des gens. Il y a des gens qui trouvent que l'oracle Béline est affreux et qui n'aiment que les versions plus modernes, plus contemporaines. Ce que je voulais aussi souligner, dans l'horoscope Béline, dans les cartes de présentation, il y a cette citation de Béline. Ce n'est pas la lumière que nous devons craindre, mais l'obscurité. C'est pourquoi j'ai conçu l'horoscope Béline pour vous éclairer. Et en fait, au début, ça m'a embêtée parce que, voilà, moi, je me suis déjà permis voilà, de mettre mon petit warning. Accueillons aussi nos parts d'ombre. Et en fait, dans une autre galaxie, dans un monde parallèle, j'adorerais avoir une discussion avec Marcel Béline sur cette notion, en fait, que on ne doit pas craindre la lumière, ok, mais l'obscurité. Et je pense qu'on ne doit pas craindre l'obscurité. Faire un oracle pour éclairer nos vies, éclairer nos parts d'ombre, c'est génial. C'est très utile pour la connaissance de soi, pour le développement personnel, pour se connaître, pour mieux se comprendre et mieux être avec les autres. Mais je pense que c'est très important d'accueillir aussi nos parts d'ombre, de ne pas les craindre, de ne pas les laisser prendre le dessus. Et enfin voilà, pour moi, il y a c'est pas une dualité, c'est complémentaire. Il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité. Il ne peut pas y avoir d'obscurité sans lumière. On a besoin des deux. Donc, je pense qu'il faut éclairer nos chemins avec les cartes, éclairer euh, voilà, notre vie, mais aussi ben, accueillir, amadouer nos parts d'ombre. Voilà, pour la petite histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vais faire donc le comparatif. Je pense que j'ai trouvé voilà, tous les liens de quelle carte de l'horoscope et la carte de l'oracle Béline. Je pense que j'ai juste, mais voilà. Peut-être qu'il y en a où je me trompe, mais je pense pas. Voilà, j'essaie de faire un truc à l'écran à peu près droit, on est pas mal. Bon, déjà, moi, je préfère aussi cette espèce de jaune vieux parchemin à un blanc, blanc, quoi. Mais voilà, ça fait plus authentique, je trouve, sur l'oracle Béline. Mais donc, on a voilà, la carte bleue. Puis les petits liserés autour de l'oracle Béline sont très beaux, alors que voilà, là, on est vraiment sur du blanc. C'est pas la même ambiance, hein, vous allez voir. Et alors voilà, déjà là, j'ai mal, hop, voilà. Parce que des fois, l'ordre n'est pas exactement le même, c'est un petit peu troublant. Dans l'oracle Béline, en 1, on a la destinée, et là, on a la destinée, mais là, on a la clé, là, on a la porte. C'est bien, hein, ça se complète. On ne peut pas ouvrir la porte sans la clé, et la clé toute seule ne sert à rien si on n'a pas de porte. Pourquoi pas?
Et puis bah là, étoile de l'homme, pensée de l'homme. Étoile de la femme, pensée de la femme. Mais voilà, on voit bien qu'on n'est pas dans la même époque au niveau des illustrations. Là, on a l'élévation. Alors, on voit aussi que les planètes ont disparu dans l'horoscope. Ce qui est bizarre, c'est l'horoscope Béline, mais du coup, il n'y a plus les planètes de l'oracle Béline. Bon, bref, passons. On a, voilà, l'élévation avec une montagne et là, une pyramide. Là, on a, je pense que c'est la même idée, les honneurs deviennent les distinctions. Avec les deux bâtons, deux formes de pouvoir, deux formes de réussite. Les présents deviennent les cadeaux. On est beaucoup plus symbolique aussi. Donc après, effectivement, ça peut peut-être être plus percutant sans passer par le côté esthétique, parce que est-ce que ce jeu est beau? Non, je sais pas, j'ai pas d'avis. Mais c'est intéressant parce que là, on a, bon, bah voilà, le mage Edmond, c'est 19e siècle. Il y a beaucoup de petits symboles dans tous les sens, beaucoup de petits détails. Ça peut paraître un peu obscur. Moi, je trouve ça plutôt simple et symbolique, mais là, c'est sûr, c'est encore plus simple. Cadeau, une petite boîte avec un petit nœud, c'est encore plus clair et peut-être moins symbolique et plus terre à terre quotidien. Un cadeau, voilà, un présent, un cadeau, c'est la même chose, mais pourquoi pas. J'espère que vous avez une luminosité suffisante parce que le soleil est en train de se cacher là. Donc, je vais allumer la lumière en espérant que ça ne fera pas de vieux reflets. Voilà, ce sera mieux. Donc là, voilà, pour moi, là, on est avec le chien, c'est le même, c'est pensée, amitié qui devient fidélité. La réussite, récompense, je pense la couronne de laurier, on est un peu sur la même chose. Moi, là, je pense que campagne santé, ça devient repos. Celle-là est plus jolie, parce qu'il n'y a pas un fond tout blanc, à la limite, c'est plus, cette carte-là serait plus jolie que celles qui ont un fond tout blanc. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont entièrement colorisées. Départ. Alors là, je pense que les pénates, ça devient le foyer. Je pense. Là, c'est assez, c'est le même mot, l'eau. Donc là, on a le bateau tout seul, là, on a le phare. C'est pareil, elle se complète, c'est assez intéressant. C'est comme tout à l'heure avec la clé et la porte pour la destinée. Là, je pense qu'on est bien au clair, c'est le même dessin, un peu de choses près, c'est pas le même style, mais voilà. Sauf qu'on est plus précis, presque maladie en fait, et assez générale. Et puis là, on a carrément l'idée de dépression. Du coup, il y a une dimension psychologique qui est intéressante. Il y a quand même des choses, voilà, bien dans cet horoscope Béline. C'est pour ça que même si son esthétique me laisse un peu dubitative, bref. Changement, mouvement. Je pense que là, on est sur les idées de planète, c'est la même chose. L'argent, ça devient la prospérité. Du coup, c'est pas mal, c'est plus général. Je pense que là, l'intelligence, ça devient la lumière. On a la bougie qui vient en rappel. Là, on a un petit peu le cliché que les pies sont des animaux voleurs. Alors, je pense que du coup, vol-perte, ça devient la pie. Et ben, j'aime mieux, même si j'aime pas qu'on attribue des choses comme le vol. En fait, les animaux ne volent pas, ils ont pas... Bref, c'est un autre débat. Mais l'idée de la pie qui est attirée par des choses précieuses et qui se sert, qui est opportuniste et qui prend ce qui lui plaît, c'est plus général que vol-perte, qui est très, peut-être un peu trop précis, un peu enfermant. Trafic, là on a business en anglais, voilà le caducée, on a un dessin qui est pas très éloigné. Nouvel message, je pense qu'on est sur la même idée, même si là c'est très aérien et que là c'est très maritime. La paix, l'apaisement, voilà, c'est assez proche. Enterrer l'âge de guerre, mais là on ne sait pas si c'est des haches ou des pipes. Franchement, à votre avis, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est sur 2 pipes, fumer le calumet de la paix, ou des haches, enterrer la hache de guerre? Peut-être c'est des calumets, le calumet de la paix. Peut-être c'est ça l'idée.
Voilà, là, on a une union bien genrée. Le monsieur, il a une tenue de Cro-Magnon, il a une grosse barbe, et puis la dame, elle est blonde, et puis elle est rose. Enfin bref, je déteste ce dessin. Je pense que je la noterai, que je le personnaliserai. Je sais pas, je vais faire une moustache à la dame et un boobs au monsieur, moi, parce que là, ça me... Bref, c'est c'est moi peut-être, hein, mais union, union, on a le même mot. Du coup, là, pour le coup, je préfère celle-là, moi. En plus, là, il y a le serpent autour, il y a ce truc d'Adam et Ève, de serpent qui les enferme. Je préfère vraiment cette union-là, où ils sont sur un piédestal, avec un grand feu de joie, qui les réchauffe tous les deux. Il y a des fleurs. C'est vraiment plus beau, là, pour moi. Bon. La famille, le nid. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, il y a que 6. Là, il y a 5 enfants, et là 6, mais il y a 6 oiseaux et 6 bidules. C'est ridicule, d'ailleurs, les petits smileys dans le, dans le nid. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Alors, Amor devient Cupidon. Bon, là, c'est pareil. Moi, je préfère 1000 fois cette carte-là. Là, il est pas beau, en plus. Enfin, bref. Je préfère vraiment celle-là. Là, par contre, la table qui devient bien-être, j'aime bien, et j'aime bien l'idée plutôt de corbeille de fruits, le verre de vin, la grosse miche de pain. Ça me parle plus, là, c'est plus sympa. L'inconstance, la girouette, c'est intéressant. Passion, passion, et puis j'aime bien là que les passions soient juste une carte toute rouge. Despotisme, l'enchaîné, ça c'est clair. Alors ennemi, je pense que ça devient la justice. Du coup, je pense vraiment que là, il n'y a pas d'autres cartes où ça pouvait coller. Donc je pense que c'est ça l'idée. Mais du coup, c'est drôle parce que les ennemis, ça peut être quelqu'un avec qui on est en compétition, avec qui on est en désaccord. Ça peut être une engueulade, des frictions, des tensions. En tout cas, moi, ce mot ennemi et ce glaive avec ce serpent et la planète Mars, je suis plutôt dans ce genre de mood. Alors que la justice, c'est une épée, mais il y a les deux côtés qui permettent de peser le pour et le contre, peut-être de trouver un compromis. Du coup, je trouve que c'est pas la même chose, les ennemis, un glaive avec un serpent et la planète Mars, et là, une épée de la justice qui pèse le pour et le contre avant de trancher. Mais finalement, c'est mieux là, c'est plus général. Après, il y a procès, donc peut-être que c'est ça, on va les mettre de côté. Tout à l'heure, j'y reviendrai, on verra. Je vais les mettre, hop. Là, je pense que pour parler, c'est négociation. Je pense que c'est ça. Feu, le dragon. J'aime bien ce dragon, là. Pour le coup, le dragon me plaît bien. On passe par contre des coqs au dragon. Hein, on est dans un autre mood. Je pense qu'accident est devenu danger. Je pense que c'est mieux pour pas être dans un truc trop effrayant de vous allez avoir un accident physique, quoi. Vous allez vous blesser, avoir un accident de voiture. C'est une carte qui souvent véhicule un peu des choses comme ça. Danger, voilà, pourquoi pas, c'est pas mal. Je pense que la beauté devient l'idéal. C'est intéressant. Parce que cette beauté, des fois, est un peu nébuleuse comme carte à interpréter. Du coup, là, on a un complément de cette notion d'idéal, quoi. En fait, la beauté du corps, du cœur et de l'esprit. Pour moi, il y a un peu ça dans cette carte de la beauté. Le corps, le cœur, l'esprit. Et ce qui est beau, c'est quand on arrive à aligner les trois, et c'est un peu un idéal dans nos vies. Donc ça résonne pas mal, je trouve. Sagesse, sagesse, sauf qu'effectivement, on passe d'une chouette à un petit bouddhiste, ou je sais pas quoi, un sage humain. Héritage, patrimoine, et puis en anglais c'est héritage, et puis voilà, on retrouve hein, le parchemin à la tête de mort. Bon, là il y a la notion de courrier, de message, de document. Hasard, hasard. Et là on va le faire à cheval plutôt, c'est plus contemporain, ça nous parle plus aujourd'hui. La renommée, la célébrité. Le bonheur devient la félicité. La stérilité devient la solitude, hein, mais on a cette idée, île déserte au milieu des flots, et puis là on a un radeau au milieu des flots. Après là il y a de l'espoir. Il y a il y a un bateau qui arrive au loin. Là il n'y a pas d'espoir.
Alors, l'infortune devient la malchance. Très neuf de bâton aussi, hein, cette carte-là. Très neuf de bâton dans l'énergie visuelle d'un Rider-Waite-Smith, en tout cas. Bon, là, la fatalité, ça devient la fin. C'est encore plus clair. La grâce devient la protection. Et cette carte est pas trop mal esthétiquement, mais je préfère quand même vraiment la grâce de l'oracle Béline. Retard, obstacle, c'est voilà, hein, un peu de choses près, c'est la même image. Ruine devient déchéance, mais c'est pareil, on comprend bien, c'est le même mood. Je pense que c'est cloître qui devient labyrinthe, là. Pour moi, c'est pas la même chose, parce que cette carte du cloître, elle peut être positive. Des fois, on a besoin de s'isoler pour étudier, pour rédiger quelque chose, pour se reposer, pour être au calme. Labyrinthe, il y a une notion de complexité qui n'a pas forcément lieu d'être pour moi dans le cloître. C'est pas parce qu'on est enfermé, ça peut être de notre plein gré, ça peut être pour la bonne cause, alors que le labyrinthe, il y a l'idée que c'est complexe, quoi. C'est compliqué aussi d'en sortir. La méchanceté devient la sorcière, elle est un peu nulle celle-là, hein. La sorcière c'est la méchante. Bon, voilà, on pardonne à Marcel Béline qui, s'il était vivant aujourd'hui, serait probablement un boomer dans l'âme, mais c'est générationnel, c'est des images qui ont la vie dure. Dans tous les contes pour enfants, la sorcière, c'est la méchante. Heureusement, ça change maintenant. On sait que non, les sorcières, c'est pas des méchantes nécessairement, mais bon, bref, voilà, moi là, l'analogie me plaît pas des masses. Entreprise, ça vient l'abeille, ça j'aime bien, même si je trouve pas la carte très belle, mais j'aime bien que les entreprises, le travail, bah, c'est le travail d'équipe. Et il y a bien ça, hein, il y a plusieurs outils, il y a des plans qui ont été préparés, et ça va bien avec les abeilles, ça marche très bien pour moi. L'appui devient le soutien, je les aime les deux, je trouve qu'elles se complètent bien. Là, il y a un soutien avec un élément naturel, un arbre, là, il y a un oiseau, donc plutôt l'idée de quelqu'un d'intelligent, qui est couronné, qui a de l'expérience, qui vient nous appuyer, nous aider, nous soutenir. Mais les deux sont cool. Les plaisirs, ça devient la joie. Moi, je l'aimais bien, cette lyre. Mais ça passe. La nativité devient la fleur. J'ai eu du mal à trouver celle-là. Et en même temps, elles sont au début, là, si on range les jeux en fonction des nombres qui sont dessus. Et elles ont le même nombre. Donc, je pense que c'est la nouvelle fleur qui naît. C'est la naissance d'une fleur nouvelle. Et je pense que là, on est sur cette analogie-là et ce différent. Mais ça marche. Découverte, révélation. Celle-là aussi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite parce que le dessin m'a... Après, il y a les jumelles pourtant, hein. Mais je sais pas, c'était pas clair du premier coup d'œil. Mais puis découverte, on peut découvrir par soi-même, révélation. On peut avoir une révélation. Je sais pas, elle se complète, mais pour moi, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà. Et c'est là, ouais, qu'il y avait... En fait, je pense que c'est l'inverse. C'est ça. C'est pour ça que ça marche pas. C'est que, hop, hop. Tout à l'heure, hein, je disais ennemi, justice, ça marchait pas. Mais je pense que c'est parce que ennemi, c'est ardeur. Je pense que c'est ça, plutôt, hein, fait d'en découdre. Et que procès, c'est la justice. Autant pour moi. Mais ça m'a fait le doute parce que là, l'épée, elle est bien comme ça, à la verticale. Mais c'est pas ça. C'est ardeur. Et procès, justice, là, ok. Et voilà, et là je pense qu'on est sur cette analogie-là, que la trahison c'est le diable, parce que le diable c'est un traître, enfin, c'est pareil, ça me parle pas du tout comme analogie, mais je pense que c'est ça, et on est proche en nombre, donc dans l'évolution du jeu, donc je pense que c'est ça. Mais pourquoi pas, le diable, pour moi, cette carte de la trahison, c'est aussi de soi-même ne pas se laisser faire quand on se sent trahi, de sortir les griffes, de hérisser les poils, de montrer les crocs et de ne pas se laisser faire. Je trouve qu'il y a ça dans cette trahison de l'oracle Béline. Et finalement, le diable, c'est aussi celui qui nous offre le libre arbitre, qui nous a donné le pouvoir de dire non, et donc qui ne se laisse pas faire. Et qui n'hésite pas aussi voilà, à défendre ses idéaux et à pas se laisser emmerder. Voilà. Ben écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu.
hein, ce comparatif avec cet oracle Béline et cet horoscope Béline. Voilà. Donc avec l'oracle Béline, fait imprimer, fait éditer par Marcel Béline dans les années 1960, mais c'est un jeu qui a été créé par le mage Edmond au milieu du 19e siècle, hein, donc celui-là. Et l'horoscope Béline, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais bah, j'imagine 20e siècle. Là, sur le livret, il y a marqué 1989-2023, du cerf cartomancie. Donc peut-être 89, je crois que Marcel Béline, il est mort au début des années 90, donc peut-être que le jeu est sorti dans les années 80, l'horoscope Béline. Et c'est Béline là voilà, qui a créé sa version, soi-disant simplifiée, de l'oracle Béline, un peu un truc de cartomancie pour tous, quoi. Donc c'est inclusif, c'est bien, mais voilà, toutes les représentations sont pas égales, je trouve, mais c'est très intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez trouvé intéressant ce comparatif. Si vous avez l'oracle Béline, par exemple, est-ce que vous avez l'horoscope Béline? Est-ce que vous le trouvez beau? Voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous dit. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi, enfin, en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.